Abonnez à Plus Ivoire, merci de nous rejoindre au stade Robert Champrou de Marcory via votre écran de télévision pour l'ouverture de la 4e journée du championnat national de football de Côte d'Ivoire. Azida Bengourou, Africa Sport d'Abidjan, voici la rencontre qui nous réunit pour cette ouverture de cette journée. Et vous voyez les garçons d'Africa venir au stade Champrou après ceux de l'Azida Bengourou. C'est la confiance de chaque côté. Et ce qu'il faut retenir, les deux équipes ont déjà joué 2 matchs nuls de chaque côté. Comment se présente ce match, Didier, aujourd'hui? Bon, le problème, c'est que les deux équipes ont un jeu similaire, très physique, basé sur le physique. On a une équipe qui n'encaisse pas, qui ne marque pas, Oui. qui est l'Asie d'Abengrou. Et puis on a une équipe qui a, je vais dire, le terme, Le mot viendra. le mot viendra de toute façon, qui est en reconstruction, exactement. Voilà. Ouais, mais qui a des bons éléments. Et puis bon, maintenant, on attend que la mayonnaise prenne. Il faut que la mayonnaise prenne. Pour le moment, c'est de la moutarde. Hein. On va voir comment ça va se présenter. Calendrier de la 4e journée de ce championnat ivoirien dans la poule A et dans la poule B. Dans la poule A, le Sporting est exempt. Dans la poule B, c'est Boaké FC. Aujourd'hui, 3 rencontres au programme. Vous verrez en deuxième heure. US Bafing, USC Bassam sur Canal Plus Sport 1. Demain, on jouera Sol FC AS Standard. Et puis, en clôture de cette 4e journée, c'était la club de Djamé à Sec Mimosa au classement avant cette rencontre, donc classement de à partir de la 3e journée. L'AFA de l'EFC San Pedro dans la poule A sont en tête. L'Asie 4e, Africa 5e, mais les deux équipes ont 2 points après avoir joué 2 rencontres. Au cours de cette opposition, Azida Bengourou, Africa Sport d'Abidjan, on va regarder avant le classement de la poule B, ASEC Mimosa et Tanda, qui sont les 2 premières équipes. Dans le bas, c'est le Stella, ça ne va pas, le Stella a changé d'entraîneur. Boué Norbert a été remercié et c'est Miessan François qui a été remplacé par Boué et qui vient remplacer Boué Norbert, un peu comme l'ancien entraîneur de Monaco qu'on a chassé et qu'on a repris après. Okay. Alors je disais, au cours de cette opposition, on va regarder avec beaucoup d'attention un joueur du côté de l'Azida Bengourou, il porte le numéro 10, Anoukba David Isaac, joueur de couloir qui apporte beaucoup de percussions. Il faudra le suivre de près, ce garçon. Oui, on le suit déjà depuis l'année dernière. Donc c'est juste une confirmation. C'est un joueur percutant qui aime les espaces, voilà, assez atypique comme joueur. Donc on espère qu'il va apporter beaucoup pour l'Azida Bengourou. On l'espère bien. Et puis face à lui, il y aura un autre attaquant, Diomandé Mamadou, Dossard 9, Africa Sport d'Abidjan, véloce, puissant, gêne beaucoup la défense adverse parce qu'il bouge beaucoup sur le front de l'attaque. Oui, maintenant on va dire que c'est un joueur expérimenté de ce championnat. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas encore son poids de forme parce que c'est un joueur qui bouge vraiment une défense. J'espère que quand il va avoir son poids de forme, ça va donner beaucoup plus. Mais là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est qu'un championnat à 6 équipes. Donc, c'est compliqué. Ça va être compliqué. 6 journées pour chaque équipe et une journée de repos. En phase aller et en phase retour, ça fera 14 journées au total, mais 12 pour chacun des clubs. Au terme donc, de ce marathon, on aura les 2 premiers qui seront en super division en juin et on connaîtra le champion de Côte d'Ivoire. Avant de démarrer cette opposition, on va rejoindre Adam Khalil pour son interview d'avant-match. Oui, avec Diomandé, vous l'avez déjà signifié, véloce, baroudeur. C'est lui qui sera à la pointe de l'attaque de l'Africa Sport, mais il a la particularité d'avoir surtout évolué dans la team de l'adversaire du jour. Diomandé, vous avez déjà joué à l'Asie et aujourd'hui vous vous retrouvez face à cette formation. C'est un peu particulier ce match-là. Ouais, comme vous avez si bien dit, c'est un match vraiment particulier pour moi parce que ça a été une équipe vraiment où il a passé de bons moments là-bas. Dans les retrouver aujourd'hui, vraiment, c'est un moment particulier pour moi. Alors l'Asie qui est à 2 nuls également, l'Africa Sport, 2 matchs mais pas de victoire. Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que l'Africa va enfin relever la tête pour une victoire? Ouais, ça c'est un impératif pour nous, c'est un impératif parce qu'aujourd'hui il faut forcément avoir les 3 points. Donc on est gonflé à bloc pour pouvoir avoir les 3 points aujourd'hui parce que ça va nous amener à la 2e place. Donc vraiment c'est l'objectif aujourd'hui d'avoir les 3 points. Nous, à Plus Ivoire, on a seulement une promesse à vous demander. Est-ce que vous allez assurer le spectacle? Très bien, assurer le spectacle. Vous pouvez compter sur moi pour cela. Alors, il est sûr de son affaire, Diomandé Mamadou. Et ceux que vous voyez, ce sont les directeurs, les arbitres. Hein. Celui qui a le ballon, c'est le directeur de jeu, Nyoan Awajan, qu'on va présenter tout à l'heure. Les 2 équipes vont suivre. Et c'est l'Azida Bengourou qui reçoit. Donc l'Azida Bengourou sort en premier du tunnel du stade Robert Champrou de Marcory
pour recevoir son adversaire du jour, son hôte du jour, qui n'est autre que l'Africa Sport d'Abidjan. Et les deux formations, donc voilà, on finit par faire leur sortie. L'Asie est dans les couleurs vert, noir plutôt et rouge. L'Africa est dans ses couleurs traditionnelles, vert et rouge. Oui. C'est une couleur qui frappe, le vert et rouge. Du sang sur le gazon. Donc, alors au match précédent, hein, le match précédent de l'Africa, celui qui avait le brassard, c'était Ricky Ansigneba. Aujourd'hui, c'est Sissoko Mori Abdoul. Pourquoi? non, Pourquoi ce changement parce que je pense que au vu du match que nous allons faire, on sent que c'est l'homme qui a la présence dans ce milieu de terrain. Voilà, c'est le boss to boss. Voilà, et puis il est un calme, tu vois. Donc je pense que c'est bien de le mettre capitaine. D'accord, composition de l'équipe de l'Azida Bengourou qui nous propose un 4-3-3 avec en défense, hein, déjà dans les buts, Boris Mandjui. Et puis on aura Kone Mazou, latéral, Anouba sur le fond d'attaque avec Oussounana Lantri dans le milieu de terrain. Oui, Kone Mazou qui nous vient directement du FC San Pedro, hein, arrière gauche. Oui, voilà, oui, qui est aussi bourlingue dans ce championnat. oui. Voilà, tout jeune entraîneur, Kofi Firmin. Commence à prendre de là sur le banc de touche. Maintenant, ça fait sa 3e ou 4e année maintenant sur le banc de touche d'une équipe. Nyon Awajan, arbitre de cette opposition, qui a été désigné meilleur arbitre du championnat de Côte d'Ivoire lors de la saison 2018-2019. C'est lui donc qui va arbitrer ce débat qui, on l'espère, sera de belles factures. La composition de l'Africa, également 4-3-3, on a gardé la même composition que lors du match précédent. Barési et Darko en défense, Ricky Hans et Sissoko dans le milieu, ainsi que Tchike, et devant Diomandé Mamadou. Mais par contre, moi, bon, après ça, c'est un choix d'entraîneur, mais moi, j'aurais mis Pacom dans le milieu, dans l'axe du terrain, et Chikézé sur le côté. Voilà. Et on revoit Kofi Kwaku Firmin, entraîneur de cette formation de l'Asie depuis quelques saisons. Ancien adjoint au CW Sport de San Pedro avec Rigo Gervais. Et de l'autre côté, c'est Diaby Almami, le coach de l'Africa, qui est souvent venu en pompier aider cette formation. Oui. Et les hommes de l'Africa, que ce soit les entraîneurs ou les dirigeants, ce n'est que des passionnés. Et ça fait plaisir à voir. Il y a encore des passionnés dans le football local. Ça, je peux vous le dire. Et c'est parti pour cette opposition. Azida Bengourou, Africa Sport d'Abidjan de la 4e journée. Les deux équipes qui sont sur 2 nuls devront gagner pour se relancer dans ce championnat, Didier. Exactement, tu le dis si bien. Une victoire impérative cet après-midi, parce que sinon, on reste toujours dans le ventre mou de ce championnat, surtout que tout à l'heure, il y aura un derby, hein, un gros derby, c'est-à-dire un match à 6 points, comme on le dit dans le jargon, entre Bassam et Bafing. Match à ne surtout pas perdre pour l'une ou l'autre des deux équipes qui vont s'affronter. Ce sont les garçons de l'Asie qui ont le pied sur le ballon. On va dégager tout de suite. C'est une tête de l'Africa. Blakor Yao Yves. Dans le milieu de terrain, l'Asie, Oussounana Landry a récupéré pour Kone Mazou. Mazou a trouvé Loukou, Jean-Marc. Cette combinée Anouba David Isaac Anouba, il va s'appuyer sur son attaquant Koulibaly Alassane. Aucune faute ne sera indiquée sur Anouba, porteur du dossard 10 de l'Azida Bengourou. Sous, ballon perdu, récupéré par Ricky Ansigneba. Sur le défensif baroudeur de l'Africa. Il avait été désigné un meilleur joueur du trophée A+ Ivoire lors du dernier match de l'Africa. Tout à fait, même si on a terminé sur 0-0. Mais c'était un bon petit match de football où Ricky Hans a enlevé le trophée, vous l'avez dit, d'homme du match. C'était le 2e trophée après celui remporté par Dagrou Djedje Armand. Ouais. Mazou Kone, dans le milieu de terrain, Oussounana Landry, Alassane Koulibaly, l'attaquant de l'Asie qui cherche une solution. Il va jouer sur David Anouba. Et le centre dégagé. Ah, déjà, un premier centre pour Anouba. Maintenant, il faut un peu plus de monde devant le but. On n'arrête pas de le dire. Alors, cette passe cachée, vous l'avez vu là? Ouais. C'est Diabaté, Alassane Adams. Il aime bien les passes cachées comme ça. Bon milieu de terrain, ce Diabaté. Ah oui, Diabaté. Hassan.
bon techniquement. Souvent positionné en milieu défensif, mais qu'est-ce qu'il est précis dans les passes. Entre de touche pour l'Africa. Que va jouer Zouzou Franck, ancien du FC San Pedro, qui était allé du côté du tout-puissant Mazembe et qui est revenu. Côte d'Ivoire. Attention. Lazid Abengourou, il faut jouer dans les pieds. Une bonne passe ça. Voilà. Passe lobé comme ça, on met en difficulté son coéquipier. Il faut jouer simplement. D'accord, ça passe ne trouvera aucun joueur de l'Africa. Vas-y. Faute sur Koulibaly Alassane qui a décroché. Il venait de récupérer le ballon. Il avait reçu une passe de Oussou Nana Landry. Justement, c'est sur lui qu'on joue ce coup franc. Mazou Kone. Diabaté Alassane. Pour son portier. Mandjoui Boris Junior, capitaine. International burkinabé. Passé par la SEC Mimosa notamment. Diabaté. Passe pour Akakwasi Aboubakar. On voit un long ballon vers Koulibaly Alassane. Ah, il a un roc en face de lui. Hein. Ah, Darko. C'est dénommé Darko. Darko Kwabena. Tchekézié. Tcheké va revenir vers Gloudou Barizi Ange. Pour Darko. Lui, par contre, il est tout en muscle. Il n'est pas gros, attention. Chers téléspectateurs, il n'est pas gros. Il est bâti comme un roc, on va le dire. Tout en muscle. Voilà. J'aime bien. Ablakor sur Diallo Bakary qui remet sur Ablakor qui lui redonne. Bakary Diallo. Diallo va les provoquer. C'est bien joué ça. Ah oui, Diallo. Il faut lever la tête. Aïe, 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 aïe. Après, le dernier geste. Il faut être plus précis et plus rapide que ça. C'était une belle phase de jeu là sur le côté, à deux. Ah, il fallait jouer plus vite pour mettre en danger cette défense de la Zidane. Voilà, on va sur une 2 là. Voilà, très très bien joué ça. Maintenant après on lève la tête rapidement et on fait le geste qu'il faut, mais il a pris du temps. Le corner va être levé par Diallo Bakary. Contrôle de balle toujours pour l'Africa, mais Lazi va dégager. Et Oussounana Landry, il cherchait Anouba. Mais Ricky Ansieba avait bien vu ce que cherchait à faire son adversaire. Et il a coupé la trajectoire de cette action. Ballon dans la défense de l'Africa. Ange Barési sur Diallo. Celui-là, il aime désarçonner ses adversaires par des contrôles orientés. Ticket. Ah, il n'a personne, hein. Ce qui remisait. Et intelligemment, il obtient la faute. Il faut qu'il joue plus vite que ça. Ouais, aujourd'hui, c'est un peu plus lent quand il a le ballon. Parce que là, il est en face une équipe qui sait défendre. À nouveau, un coup de pied arrêté qui va être frappé par Ablakor. Il envoie de bons ballons à Ablakor. Yves qui est passé par le Sporting de Gagnoa. La SEC Mimosa. Ablakor va lever le ballon dans la défense de l'Asie. Le coup de tête de Zouzou n'est pas précis. C'est bien tiré, hein. Et en tout cas, il est frappe très très bien. Ah oui. Yves Ablakor. Coup franc, il les joue bien. Ouais, il les joue très très bien. Là, on le voit là au deuxième poteau là-bas. Zouzou, il revient de blessure. Hein. Lors du dernier match, il avait pris une béquille à la cuisse. Tout à fait. On était inquiet pour lui, mais le garçon est bien aligné aujourd'hui. C'est le signe que ça va mieux de son côté. Zouzou Franck Carlos, hein, c'est ça. Hein? C'est ça, oui. Ouais, mais ils n'ont pas mis le Zouzou, c'est Franck Carlos. Donc, je cherchais le Zouzou là. Zouzou Franck. Rentre de touche pour l'Africa. Que va jouer Ablakor? Yves à nouveau. Près de son coach Diaby Almami. Il a joué sur Diallo Bakary qui a remisé à nouveau sur lui. Il se retrouve facilement, hein, Ablakor et Diallo. Il y a un bon tandem là. Zouzou. Il a trouvé Zouzou Apakom.
Darko Kwabena. Ghanéen. A joué sur Sissoko Mori Abdoul. C'est sur le côté pour Zouzou qui va revenir sur son capitaine d'équipe Sissoko. Sissoko. Hado à la défense, il a été stoppé. C'était Mamadou. Mieux que ça, Chikézié. Chikézié, il faut jouer mieux. Là, c'était une bonne passe à faire. Il faut jouer mieux que ça, attention. Ah, Oussouna Landry. Il n'a pas pu continuer son action puisque stoppé par Darko. Et tenté, le gardien de l'Africa a remis en jeu. Glodoueux. Ah, c'est pas précis. Et aujourd'hui, l'Asie relance très vite les ballons. Ah oui, ils ont besoin de points. Hein. Attention, celui-là, c'est le danger. Attention. Ah, c'est pas bien mis, c'est pas bien mis. Ah. Là, il aurait fallu tenter une passe lobée. Voilà. Aujourd'hui, je vois une équipe de l'Asie dérouler un peu plus vite. La saison dernière, je ne jouais pas comme ça, alors que la plupart des joueurs étaient là. Hein. Mais là, il y a un peu plus de vitesse dans le jeu. Je pense pour ce match, oui. Pour l'instant. Ah, pour l'instant, oui, vous avez des coups de tête. Oh là là, il était sur la trajectoire. Dante El Hadj Moustapha. Un ballon qui semblait anodin dans les airs. Et coup de tête d'un joueur de l'Asie d'Abengourou qui s'était levé. C'était Soumaoro. Loukou Kona. C'était Loukou Kona, l'attaquant là. Le deuxième attaquant. Celui qui le a numéro 8. Ouais. Le coup de tête là. Ouais. D'accord. Ah, il s'était levé hein, au-dessus du défenseur de l'Africa. Ouais, sur une balle un peu volante. Diallo. Voilà, il se débarrasse véritablement de son garde du corps. Tiké, il faut jouer un peu plus vite. Et Zouzoua. Oh là là, effet Quelle d'optique. action. On a vu le ballon sur le filet. On l'a voyé au fond. Hein. On l'a voyé au fond. Très bien joué des deux côtés. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, pour moi, Chikézié, il doit jouer sur le côté. La preuve, il vient encore de me le montrer. Mais dans l'axe, il faut un Zouzou techniquement. Ouais. C'est le joueur qui est un peu plus compliqué que tout le reste. Je le vois plus dans l'axe. Voilà, malheureusement, son coup de tête, voilà, on le voit ce beau centre là. Oh là là, poteau, hein, poteau. Il ramène le ballon du côté d'où il vient. Toujours, c'est ce qu'il faut faire. Mais là, il n'a pas cadré. Très belle action de l'Africa là. Ah, ça la prouve que ça peut bouger d'un côté comme de l'autre. Oui, avec à la baguette, toujours le même dénommé, Diallo Bakary. Ah, Diallo Bakary, il reçoit le ballon, contrôle orienté, il cherche à ticker sur le côté et c'est un centre hein, qui est emmené tout de suite. Ah, on a tenté de lober sur le coup Dante El Hadj. Dante El Hadj, lui aussi, ça va lui faire du bien de faire ce genre d'arrêt. Ah oui. Ça va lui redonner un peu confiance parce que il s'est fui un moment où c'était un peu délicat hein, de son côté. Ah oui. Tiké qui réussit à passer ses deux vis-à-vis. Tiké, il faut jouer maintenant en retrait. Il n'a pas fait, mais il obtient un bon coup franc. Oui, c'est pied gauche, pied droit hein, dans le porteur du ballon, on va dire. Voilà, pied gauche, pied droit. Voilà comment il porte son ballon collé au pied. Voilà, là c'est la faute. Et à cette distance, dans l'équipe de l'Africa, il y a un certain Zouzou Franck Carlos qui a un bon pied gauche. Si c'est frappé direct, peut inquiéter le gardien. Attention. Vous avez Diomandé Mamadou également. Lui, il est près de ce ballon. Il y a quand même de bons joueurs sur le papier. Quand même. Ah ouais. Il faut le reconnaître. Maintenant, après, comme je le disais, il faut que ça prenne maintenant. Il faut que ça prenne. Mais il faut un peu de temps parce que là, je pense que c'est un assemblage de joueurs qu'ils ont fait là. Ouais. Zouzou va frapper. C'est pas cadré. Ah. Le match peut se débrider sur un coup de pied arrêté. Exactement. Maintenant, c'est ça. Hein. Et c'est ça qu'on appelle l'effet de jeu. Des petits coups francs, des corners. Mandjoué Boris prend son temps pour dégager le ballon. Mandjoué Boris Junior, je le rappelle, est international burkinabé. Faute de Oussounana. Faute de main probablement. Et la relance va être l'affaire de Barézy qui sert son gardien. On va trouver Darko Kwabena pour Glodoueux Ange Barézy à nouveau. Zouzou Franck. Zouzou. On va retrouver Darko Kwabena.
Darko Nianté, Kwabena. On va mettre le ballon en profondeur du côté Aziz Soumaoro. Abdulkader. Abdulkader Soumaoro, il va se mettre en position de frappe. C'est pas cadré, mais l'intention est bonne. Parce que là, si c'était cadré, ça pouvait inquiéter. Oui. On voit dans son contrôle tout de suite. Hein. Il est en mouvement, donc il rentre sur son pied droit, il frappe. Et il frappe tellement fort qu'il cherche. En fait, il ne cherche pas le cadre. Il cherche à frapper fort, sinon un petit enroulé, comme on le voit souvent là. Hein. Juste un petit enroulé. Ça pourrait faire mouche. Voilà, ça pourrait faire mouche. Des fois, il n'y a pas besoin de frappe. Il n'y a pas besoin de chercher la force. Dante Elhadj qui va remettre le ballon en jeu. Un petit centre hein, qui n'arrive pas à dépasser la moitié de camp de l'Africa. Pour l'instant, on assiste à un match quand même assez équilibré de part et d'autre. Hein. On se rend coup par coup. Coup pour coup les actions. Ballon dégagé par Ablakor, récupéré par Tchike. Tchike, il faut bien regarder ce joueur. Hein. Hein, techniquement, c'est très très vif. Hein. Oui. Voilà, on a vu tout à l'heure l'amorti tout de suite, le petit contrôle orienté pour lui-même, pour se mettre dans le sens du jeu. C'est bien vu. Il est très vif hein, quand il reçoit un ballon et qu'il se met en position pour enclencher une action offensive. Diallo Bakary, petit par le gabarit, mais qu'est-ce qu'il est vif quand il bouge. L'intention est bonne. Mais maintenant, il faut que ça arrive. Oussou, voilà, il y a la pression de Diallo Bakary. Bon, on connaît Mazou. Mazou, voici Soumaoro. Abdulkader. Ah là là, oui, petit ballon, il cherchait son coéquipier qui, voilà, n'a pas reçu le ballon parce qu'il y avait la pression de Loudoué. Et entre de touche obtenu par Oussou Nana pour la Zida Bengourou. Oussou qui va recevoir le ballon. Joue dans la défense. Diabaté Alassane pour son portier. Mandjoui Boris. Voilà, on cherche à combiner. Côté Asie. Pour sortir de la tenaille de l'Africa. Attention, attention, il ne faut pas se faire prendre. Hein. Ah, il conserve trop le ballon, hein. Akakwasi Aboubakar. On joue 15 minutes déjà. 0 pour l'Asie, 0 pour l'Africa. Ça va être un match fermé. Hein. Celui qui va réussir à débloquer le compteur, je pense que aura 80% de gagner ce match. Des équipes qui sont très très rugueuses au milieu de terrain. Très difficile à prendre. Ce qui fait que les transmissions entre le milieu et le reste de l'équipe devient un peu difficile. Et du côté de l'Asie, Kofi Firmin, voilà, c'est un match pour l'instant. Vous êtes en train de chercher la faille, mais il y a une bonne équipe de l'Afrique en face. Ben oui, ils sont bien en place derrière, seulement que nous, on n'est pas patients. Voilà, on manque de patience et d'adresse surtout. Voilà, sinon, il y a pour le moment, vous voyez, nous avons la possession, nous avons les avantages. Et comme on appelle sur les actions, c'est à nous maintenant de rester plus concentrés et puis plus appliqués, quoi, voilà. L'Asie, Anouba David. Il a la pression de Ricky Hans. Anouba, le centre contré. Ricky a récupéré. Il va combiner pour repartir à l'attaque. Zouzou Franck Carlos. Zouzou pour Doudoué. On retrouve Darko Kwabena. Et Ablakor est revenu se mettre à sa place. Bakary Diallo. Chikézié. Zouzoua. C'est bien joué tout ça. Pour l'instant, c'est bien joué. Ça déroule bien des deux côtés. Hein. On Ouais. cherche à poser le ballon. Milieu de terrain, ballon récupéré Attention. par les garçons de l'Asie. Attention. C'est du 3 3 contre contre 2. La passe. Oh là là c'est là fini. là là. Là, ça va être difficile. Oussou, il va se manquer. À Oui. nouveau le porteur du dossard 8 de l'Asie, Loukou Jean-Marc. Voilà. L'Afrique doit se méfier, hein. L'Asie a un peu plus d'action. Quand on commence à louper ce genre de but, il ne faut pas avoir les yeux pour pleurer. Hein. Voilà, c'est parti. La passe n'était pas déjà bonne. Et Oussou arrive à redresser ce centre.
Voilà, il est tout seul devant le but, tout seul. Comment il fait? Est-ce qu'il ne pouvait pas arrêter ce ballon par exemple? Non, par exemple, mais il est tout seul. Arrêter, ça va être un peu difficile parce qu'il y avait un adversaire qui venait dans le dos. Mais il aurait pu quand même cadrer ce ballon. Mais il était tout seul. Joli centre de Oussou. Oussou toujours égal à lui-même. Hein. Ah, Zouzoua. Ouais. Il n'est pas couché. Il faut avoir le corps couché sous le ballon pour ne pas que ça monte. Voilà. Alors là, il avait le corps en arrière. Donc c'est tout à fait normal que ça monte. Le ballon continue de rouler ici. Mazou connaît. Pour l'instant, l'Asie domine le milieu de terrain. Ah oui. Voilà, le milieu de terrain est dominé par l'Asie. C'est un match en tout cas qui va se jouer au milieu de terrain. Ça c'est un cadeau pour Dante. Ça va vraiment se jouer au milieu de terrain. Celui qui va faire la différence à ce niveau a de grandes chances de marquer. Pour l'instant, c'est l'Asie. Hein. L'Afrique le fait, mais par à coup et individuellement. Pendant que le ballon est dans les pieds de Mandjui qui a remis le cuir en jeu, ballon perdu. Zouzou. Ça joue trop derrière. Trop. Ça joue trop derrière du côté de l'Afrique. Barisi cherche devant Diomandé Mamadou. Diomandé, c'est un garçon véloce. Abre encore avec Tialo. Toujours Darko qui va jouer dans la profondeur. Oh là là. Ah, il cherchait. Et vous avez parlé de milieu de terrain. On a Komara Yakuba sur le banc de l'Africa. Voilà. La clé de ce match, on voit que l'Asie vous contient notamment au milieu de terrain. Comment arriver à déverrouiller ce jeu? Oui, effectivement, on a carrément dominé au milieu de terrain. Parce qu'on a Mori et puis Ricky Hans qui sont dépassés. Parce que ça s'explique parce que le retour des Jouja Pakom et des Baki au milieu pour rester au milieu de terrain ne se fait pas. Donc ça fait qu'on est dominé au milieu de terrain. Voilà. On va revenir à la faute. En faute. Mais en même temps, il y a une masse en face. Hein. Ah. Ouais, il n'y a pas faute. Il prend le ballon. Il a le pied posé sur le ballon. A-t-il sifflé ou va-t-il siffler la pause rafraîchissement? Voilà, c'est ce qui va se passer. C'est la pause. Pause rafraîchissement donc au Champrou de Marcory. On va écouter en live. Mais là, moi, là, il y a non, le problème, c'est Diallo qui t'a dit. Soit tu es là, tu es aligné à 4, tu dis à Kader de gérer, toi tu gères la largeur. Ou bien tu gères, Kader gère la largeur, toi tu décroches sur Diallo. C'est ça la communication. Voilà, là maintenant, toi tu gères, tu t'alignes, tu gères la largeur. Hein? Moment de rafraîchissement pour les deux formations. On est à 32 degrés Celsius sur Abidjan. Donc c'est lourd comme chaleur. Ouais. Et on a entendu, tu gères la largeur. Et du côté de l'Afrique, on écoute les consignes. C'est ça. Allez. Ils sont trop loin. Vous cédez trop le terrain. C'est qui? Poussez, voilà. Poussez. Il ne faut pas céder. Il y a trop d'espace cédé. Hein? Et vous reculez trop. Voilà. Vous avez le temps de s'oxygéner, de prendre quelques consignes et on repart au combat. Ça va être très important. Le respect ou non de ces consignes fera toute la différence. On a entendu du côté de l'Africain resserrer au milieu du terrain. Ils se sont rendus compte que sur le milieu, ils sont battus. Donc, pas prendre de risque. Le coup franc de l'Asie est levé. Dans la surface de déplacement, Diabaté a frappé. Ah, heureusement que quand il a été contré, il n'avait pas une grande vitesse. Diabaté à la Adams. L'Africa. Zouzou Franck. On cherche devant Mamadou Diomandé qui va commettre une faute. Je persiste et je signe. Diomandé n'a pas son poids de forme.
Ça se voit dans ses courses. Voilà. C'est différents déplacements sur le Ouais, terrain. ça se voit. Ah ouais, ça c'est bien joué. Ça. Attention, Koulibaly Alassane. Alassane. Il a joué. Attention, il va se mettre en position de frappe, hein, lui. Ah, ils ont quelques bonnes actions, mais ils ne vont pas au bout. Hein, attention. Parce que l'Africa que je connais, il suffit seulement d'une. Hein. Voilà. Donc Aziz Dabengrou, c'est bien de dominer. Mais il faut marquer. Mais il faut concrétiser. Attention, on va jouer le ballon dans le dos de la défense. Diallo Bakary face au gardien Mandui qui va empêcher l'ouverture du score de l'Africa. Oh là 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 là, c'était une belle passe dans le dos de la défense et Diallo va rester étendu dans la surface de réparation. Belle passe, bel appel, parce que là, l'appel tranchant dans l'axe comme ça de Diallo, côté droit, directement vers le point de pénalty, et la belle passe de Zouzou. Voilà, on le voit. L'appel est formidable. Et puis après maintenant, c'est la justesse. C'est la justesse. Hein? Voilà, la justesse. C'est une belle passe de Zouzou à Pacom. Il aurait fallu, en fait, là, il aurait fallu mettre son corps en opposition du défenseur. Voilà. Il aurait eu forcément quelque chose. Penalty, voilà. Ah là là. Diallo Bakary qui reste étendu. Plus de peur que de mal, on l'espère pour lui. On va profiter pour prendre sur le banc de l'Asie. Voilà, on voit que Boris enlève Selbad. Est-ce que ça signifie qu'il y a des frayeurs, mais en même temps, l'Asie qui ne réussit pas à percer le verrou défensif? Oui, pour tout commencer, je dis bonsoir à M. Khalil. Je suis très ravi de vous retrouver sur cette belle chaîne. Bon, il n'y a pas de frayeur pour moi. Boris, il fait son match. Il est préparé à ça. Mais maintenant, concernant nous, pour nos actions offensives, je pense qu'on doit être plus lucide devant, avoir plus notre calme pour faire la différence, c'est tout. Donc, il y a de la place pour nous dans ce match-là. Il y a de la place. Une très bonne place même. Non, nous, on attend les compliments à plus y voir. Donc, on attend le but. Ok, merci. Il y a un match dans le match. Attention, cet avancement de Koulibaly Alassane, c'est pas non plus. Un enfant de cœur. Hein. Voilà, c'est pas un enfant de cœur. Hein. C'est costaud à sa façon. Hein. Darko qui reçoit un ballon de son portier, Dante Eladj. Darko qui cherche une option. Voilà, il est parti. Il est bon quand il retourne comme ça. Ah, Tiké. Non. Voilà, on va revenir à la faute d'origine. Qu'il lève la tête un petit peu. Il faut qu'il lève la tête. Quand il part comme ça, il doit avoir la tête levée. Son latéral a raison. Bakary Diallo qui va rejoindre ses coéquipiers. Tant mieux, il y a eu donc plus de peur que de mal. Kézé, il est intéressant quand il se retourne, mais maintenant après il faut lever la tête parce qu'il y a des ouvertures sur les côtés pour prendre la défense à défaut. Entre-temps, le jeu a repris. Zouzoua. Pacom. L'Asie, on va jouer dans la profondeur. On cherche et trouve Soumoro. Abdoukader face à lui à Blacor. Voilà, Blacor va l'arrêter tout de suite. Un peu de touche pour l'Asie, toujours. Oui. Il n'y a pas assez de monde devant le but de l'Africa. Malheureusement. Voilà, pour terminer les actions de l'Asie. Il y a toujours, ils arrivent à s'en sortir maintenant après.
pour la phase finale, il n'y a pas beaucoup de monde. Moment d'arrêt. Voilà, le joueur s'est levé. On va reprendre la partie. Sur le regard du directeur de jeu, Nyoan Awajan. Voilà. Et c'est Anouba Zach Landry qui va remettre le ballon à l'Africa, qui relance automatiquement par le biais de son portier. À Blacol. Le ballon dans les pieds d'Africa. Diallo Bakary. Il cherche Chiqué dans la profondeur qu'il va trouver. Chiqué en train de permuter. Centre de Zouzoua. Dans Zouzou, Franck Carlos. C'est pas évident le centre là. Hein. Attention, attention. Il peut lever le gardien de l'Africa. Il va se manquer. Mais l'Asie a vraiment des occasions pour ouvrir le score ici. Mais ce n'est pas le cas. Ah, l'Africa commence à se relâcher. Barézy, il faut être plus sérieux que ça quand on est défenseur. Central surtout. Voilà, il y a trop de largesse, on va dire. Il faut être plus concentré que ça. Zouzou a centré. C'est dégagé dans la défense de l'Asie par Aipo. Bardoché. Ricky Hans. Il a trouvé Chiqué qui a permuté. Chiqué va revenir sur Zouzoua. Le centre de Zouzoua dégagé encore par Mardoché, Guy Eli Aipo. Anouba. Voilà. Et Sunona. Le coup. Il semble ne pas être impressionné, les garçons de l'Asie. Non, ils tiennent carrément le jeu. Hein. Ils tiennent le jeu par rapport à Africa. C'est eux qui ont la maîtrise du jeu pour l'instant. Le coup. On va se battre pour récupérer. C'est Ricky Hans qui a le pied sur le ballon. Cette fois-ci, c'est Sissoko. Ah voilà, il a tergiversé avec le ballon. Je sens qu'il a une gêne parce qu'il est mieux que ça d'habitude. Ouais, Sissoko. Il est meilleur que ça d'habitude. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un souci. On va jouer dans la profondeur pendant qu'il y a 30 minutes que le match a démarré. 0 pour l'Asie, 0 pour l'Africa. Voilà. Aboubakar Akakwasi va bien se débarrasser de l'attaquant de l'Africa. Et on joue dans la profondeur côté Asie. C'était bien joué. Il aura fait Soumaoro Abdou Kader. Beaucoup de coups aujourd'hui. Hein. Beaucoup. Il fait beaucoup d'appels également. Plus qu'un quart d'heure avant d'aller à la mi-temps. Zouzou. Diallo est descendu, venu chercher le ballon. Zouzoua. Diallo Bakary. Bakary Diallo. Il va chercher Ricky Hans. Oui, c'est ce qu'il fait. Ricky. Pour Ablakor. On va jouer avec Zouzoua. Zouzoua est bon quand il joue dans son rôle de distribution. Ablakor. Diallo. Diomandé n'est pas parti. Je pense qu'il a voulu jouer dans le dos du défenseur. Attention, regardez l'Asie en train de combiner. Anouba face à deux défenseurs de l'Africa. Va-t-il jouer en retrait? Non, il va frapper le ballon à contrer. Il n'a pas levé la tête. Oui, Oussou. Oh là là, et corner. Attention. Corner. Ça sent un vent de défense panique. est un peu fébrile. Hein. Elle n'est pas sereine cette défense. Ça sent un vent de panique dans la défense de l'Africa. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, l'Asie pour mettre des buts. C'est difficile. Hein. C'est pas facile. C'est une équipe qui ne marque pas beaucoup. On la connaît pour ne pas encaisser suffisamment, ne pas marquer beaucoup de buts et faire beaucoup de nuls. Ça, c'est l'Asie. Soumaoro. Abdul Kalea pour jouer ce coup de pied arrêté, ce corner à la rémoise. Anouba a tenté le coup de foulard. Là, il met son équipe en danger. Diomandé
Diomandé, il va être devancé par Mazou, voilà. Mazou. T'as vu ce que je disais, non? T'as vu dans la course? Bah oui. Ouais, il avait déjà l'avantage, hein. Mais il s'est fait devancer. Voilà, c'est la dernière fois que je vous préviens. Semble dire l'arbitre de la commission régionale d'Abidjan, Yohan Awajan. Parce qu'autrement, le carton est vite sorti. Hein. Voilà, il va sortir. Mazou. Il va sortir pour laisser le jeu. Voilà, le jeu va reprendre avec Akakwasi Aboubakar qui cherche devant Koulibaly Alassane. Voilà, Lazi va obtenir la faute. Koulibaly, Oussou Nona, Soumaro Abdulkader à eux trois. Ouais, et si on ajoute Anouba, il domine. Il fatigue la défense. Il fatigue cette défense. Mazou, hein, il va retrouver ses coéquipiers. Tant mieux. Ouais. On est sûr qu'il n'a pas eu un gros bobo. Non, pour l'instant, il va. Soumaro. Pendant que les supporters de l'Africa donnent toujours de la voix. Ils sont dans un ensemble qui se fait appeler Marée Rouge. L'armée rouge. C'est l'armée rouge. Oui, c'est bien ça. Ah d'accord. Je vois pour l'Africa, nous sommes prêts. La rentre de touche va être exécutée par Bazou, preuve qu'il est revenu de sa blessure. Koulibaly Alassane. Mauro, centre contré. Tchiké. Voilà, faute sur Tchikézié. C'est une possibilité de relance pour l'Africa. Possibilité de relance pour les garçons de l'Africa. Et c'est le portier d'Antéalage qui va positionner ce ballon. Plutôt non, il va le laisser à Gloudoué Ange Barézy. Barézy. Là. Il va envoyer le ballon vers Zouzou. Sinon Zouzou Apacom qui protège bien son ballon. Il joue vers Darko. Entre-temps en défense centrale, Darko et Barézy ont permuté. Ne se posera pas de questions. On dégage le ballon en corner. Il ne prend pas de risque dans la défense de l'Asie. Dabengoulou. Le corner de l'Africa va jouer à nouveau par Diallo Bakary. Parce que depuis le début du match, c'est lui qui joue les coups de pied arrêtés de sa formation. Là, ce ballon est dégagé par Aipo. Pas tout à fait bien tiré. Pas bien tiré, oui. L'Africa toujours. Diallo Bakary. Diallo. Tchikézié, voilà. Il réussit son contrôle. Il laisse appuyer sur un coéquipier, ce qui ne réussira pas. Dans la profondeur. Il va avoir un carton à Blacor. Là, il coupe une action. Pour moi, l'Africa joue à 9, à 10. Hein, à 10 parce que il n'apporte pas ce qu'on attend de lui. Qui ça? Quel joueur d'Africa? Notre avant-centre, Diomandou Mamadou. Ah non. C'est trop arrêté. Donc, il n'arrive pas à prendre à revers les défenseurs là, qui sont bien en place. Les défenseurs de l'Asie, ils sont en place. Les défenseurs Akakwasi Aboubakar et Aipo Mardoché Guieli. Ils sont bien en place. Et l'Asie qui a un coup franc.
L'arbitre a sifflé pour que le jeu reprenne. Mandjoui Boris, le portier et capitaine de cette formation de l'Asie, qui joue sur Akakwasi. Aïpo passe de l'autre côté de sa défense pour Samassi Fred. Le ballon dans les pieds de l'Africa. Diallo va jouer sur Diomandé, position de hors-jeu. Position de hors-jeu. J'ai même pensé que Diallo allait tenter de provoquer l'adversaire et s'ouvrir une possibilité de frappe. Ce qu'il n'a pas fait. Et on va dégager le ballon. Côté Azida Bengourou. La déviation de la tête d'Anouba David Isaac. Récupération Zouzoua. Darko maintenant. Darko. Il va avoir la pression d'un joueur de l'Asie. Ablakor. Ricky Ansnieba. On a joué sur Zouzou Franck. Barési maintenant. Darko à nouveau. Africa, on essaie de combiner à Blacor. Zouzoua. Ça joue petit bras. Hein. On tourne sensiblement dans les mêmes zones et on n'avance pas côté Africa. On a vu Mori doit avoir quelque chose parce que c'est lent, c'est... Ce qu'il fait n'est pas prompt. Il a déjà le genou droit qui est bandé, ce qui n'a pas l'habitude exactement de faire. Et c'est un joueur qui, normalement, sur un terrain, court beaucoup. Là, en tout cas, il ne nous a pas habitués à ce registre-là. Ricky, lui, il est dans son registre. Avec Diomandé, on va coulisser vers Diallo Bakary. Diallo, il touche beaucoup de ballons. Hein. Diallo. Voilà, mais la passe ne va pas arriver chez le destinataire. Lazi, Oussounana, Koulibaly, Anouba. Ah, ça c'est bien fait ça. Réussi. Mais maintenant, dans l'axe, il n'y a personne. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait du ballon? Il va jouer vers Diabaté Alassane Adams qui va tenter de frapper. C'est pas cadré alors qu'il avait quelqu'un à gauche. Soumaoro Abdelkader. Puis le ballon, quand il a frappé, elle est dans ses pieds. Donc c'est pas évident de donner de la force. Non, Mori il n'est pas à 100%. Mori, voilà, dans la course et tout ça là, ouais, pas... Attention à ce ballon. Ablakor, à nouveau sur Diallo. Diallo, il est à gauche, il est à droite. Voilà qui récupère encore le ballon. Diallo. Pour l'instant, c'est lui qui apporte beaucoup. Hein. Beaucoup. C'est le joueur le plus en vue. On le voit beaucoup. Ordre de touche pour l'Africa. Joué Sissoko Mori Abdoul. Sissoko. Voilà. L'Africa. Et on va perdre le ballon. Vous voyez? 2-3 passes de l'Africa, l'Asie récupère. 2-3 passes. Ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile. Ah. Mais ben, comme on est en football, hein, il suffit d'une petite erreur. Ah, c'est vous qui le dites, hein, Didier. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. Et la petite erreur peut venir... Allez, un ballon qu'on avait dans le camp de l'adversaire. On revient encore dans... C'est compliqué. Peut-être avec Lago Patrice sur le banc de l'Africa. Mori, le milieu de terrain, ça va vraiment pas pour l'instant. Bon, en fait, c'est peut-être qu'il peut ressentir du mal. Hein. En fait, à le voir jouer, nous-mêmes on ressent la même chose que vous aujourd'hui. On se rend compte qu'il est moins, il ose moins que par le passé. Et on en tiendra compte, on en parle actuellement. Bon. Vous êtes dans les pensées de
Otokore parce que attention, il va venir provoquer. Oussou sera fermé par Zouzou. Voilà, Sissoko qu'on ne voit pas tourner à plein régime comme d'habitude. Non, ça se sent même dans ses courses. C'est un joueur qui provoque beaucoup, il percute qui joue avec beaucoup d'envie, d'enthousiasme. Là, voilà, dans sa course, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas à 100%. Voilà. Et donc, comme on l'avait dit, l'Africa joue à 10. On va dire ça comme ça. Chikézié vers Diallo. Diallo va-t-il terminer son action aujourd'hui? Diallo. Là, il y a faute. Hein. Il y a faute. Il faut indiquer une faute là. Là, il y a faute. Monsieur l'arbitre, là, il y a faute. Là, il y a faute. Ouais. Il a pris son vis-à-vis là, il a pris en vitesse pure. Après l'autre, il met la main pour l'empêcher de partir. Il faut siffler. C'est des actions de but, ça. Ah, faute de Requiance sur Anouba qui est parti chercher le ballon loin dans sa défense. Quand on commence à voir un peu plus, hein, Anouba. Maintenant, je comprends maintenant pourquoi l'Asie ne marque pas beaucoup de buts. Parce qu'en fait, tout va bien de derrière jusqu'à partir des 25 derniers mètres. C'est fini, il n'y a plus de mouvement, ou bien pas assez de personnes devant le but. Voilà. Regardez, il a le ballon, il ne peut pas centrer, il va vouloir frapper. Voilà. Il a le ballon, il ne peut pas centrer parce qu'il n'y a personne pour réceptionner le ballon comme vous allez le dire. Il n'y a personne. Là, c'est compliqué. Si vous n'êtes pas sur le front de l'attaque, on vous donne le ballon comment? Et si on ne vous le donne pas, vous marquez comment? L'Africa. Ricky, Diallo. Voilà, il touche beaucoup de ballons, mais seulement, c'est l'usage qu'il en fait. Il n'est pas toujours bon. Zouzoua. Voilà, le ballon est quitté sur ce côté, on le ramène sur ce même côté. Ablakor. Ricky. Ricky, Sissoko. Voilà, Zouzoua. Aïe. Le défenseur de l'Asie s'est rendu compte tout de suite de ce que voulait faire le joueur de l'Africa. Ablakor sur Ricky. Ablakor. Sinon c'est Ricky. Voilà, tout de suite, lui il a envoyé un centre. Ah, c'est laborieux. C'est laborieux. Ah, c'est laborieux. Aïe, aïe. Allez, derrière. Et ce sera 1 minute pour le temps additionnel. Voilà, on a bouclé les 45 minutes de cette première période. Normalement, d'un moment à l'autre, on part pour la pause. Et c'est parti pour être un 0-0. Au vu de ce qui nous est proposé. Attention, l'Asie. Boussounana vers Kane. Abdul-Kader, Soumaoro plutôt. Abdul-Kader, il cherche la position de frappe. C'est une passe pour Loukou. La frappe est contrée. Zouzoua, voilà. Et Oussou va empêcher la progression de ce ballon vers, pas comme Zouzoua, oui. Ouais, beaucoup d'efforts. Là, besoin de respirer un petit peu. Ah, c'est pas facile. Ouais. Pas facile le métier de footballeur. Ah non, jouer au ça football... Ça paraît simple comme ça, mais c'est très difficile. Jouer au football au quartier, là, entre amis, ça c'est facile. Hein. Ça, tout le monde peut le faire. Mais en faire un métier ou entraînement régulier, voir son alimentation, beaucoup de sacrifices à faire. C'est terminé pour la première période de cette rencontre. Azida Bengourou, Africa Sport d'Abidjan. Ce qu'on retient, c'est 0-0. Au vu des premières 45 minutes, l'Asie était sur une belle phase offensive, même si elle n'a pas marqué. L'Africa a un peu souffert quand même, Didier. Oui, l'Africa a un peu souffert, mais malgré ça, il a eu quand même quelques opportunités d'ouvrir le score. Mais sur ce match, au vu des 45 premières minutes, c'est l'Asie qui a le dessus. Ah oui, l'Asie a le dessus. Maintenant, il faut que du côté du staff de l'Asie, on essaie de faire respecter la discipline tactique aux joueurs pour qu'il y ait un finisseur devant qui va faire toute la différence. Non, tactiquement, tout se passe bien. Maintenant, après, c'est l'instinct du joueur, c'est l'instinct du buteur, c'est l'instinct des joueurs. C'est eux qui doivent sentir le coup. Ça, c'est pas l'entraîneur maintenant de venir vous montrer ça. Pour l'instant, ils sont en place. C'est de parler aux joueurs. Il faut qu'ils aillent devant le but. Ça doit être naturel.
Ouais. Est-ce que c'est naturel? Oui, on rejoint Adam Khalil. Il y en a un qui a fait un arrêt fantastique, c'est le gardien de but et capitaine de l'Asie, Boris. Voilà, sur cet arrêt, vous avez sorti quand même le grand jeu qui sauve pour l'instant l'Asie pour cette première période. Oui, il le fallait parce qu'on a bien commencé le match, on a bien préparé notre match contre l'Africa. C'est des grands matchs, donc c'est un grand match qu'il faut tout donner, il faut tout donner, il ne faut pas se réserver, il faut tout donner. On a joué notre football en première mi-temps, se donner les passes, les bonnes passes. On a été présent durant la première mi-temps, mais on a manqué des chances pour pouvoir scorer. Cet arrêt, vraiment, c'est le travail, il le fallait. Il le fallait, mais devant, ça ne va vraiment pas. Il n'y a pas d'efficacité dans la finition. Non, on joue bien notre football. On essaie d'être en bloc comme on a travaillé aux entraînements. Maintenant, c'est au niveau des dernières passes et puis rester encore plus calme devant le but. Je pense que la deuxième mi-temps, avec le conseil qu'on va prendre de la part des coachs, on va pouvoir mieux revenir et scorer. Merci. Restez calme devant le but. Didier, quand on a un ballon et qu'il faut marquer, est-ce qu'on peut être calme? C'est calme, c'est pas le mot, c'est être en surnombre devant le but, je pense. Voilà. D'accord, place à la publicité sur A+ Ivoire parce que c'est l'instant pub. On se retrouve juste après, à tout à l'heure.